Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va d'abord élever la voix et une fois de plus encore, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps qui vient de finir, c'est-à-dire pour le temps de prière qui vient de finir avec le frère Jean-Baptiste. Lui dire merci aussi pour le jour qui vient de finir. C'est-à-dire que tu es venu à Ravia hier, ce jour qui vient de s'achever, lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Élève la voix et puis commence d'abord par bénir le nom de Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour toutes ces grâces qu'il t'accorde. Je veux entendre quelqu'un prier. Pour lui ouvrir les portes, Dieu lui-même, il te tient par la main droite pour t'ouvrir les portes, oui. Afin qu'elle ne soit plus fermée. Afin qu'elle ne soit plus jamais fermée. Amen. Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins. J'aplanirai les chemins mutileux. Je romprai les portes des reins. Je romprai les portes des reins. Là où on a fermé la porte, pour t'empêcher de pouvoir entrer, pour posséder la gloire de Dieu qui t'a réservé, le Seigneur dit qu'il va briser ces portes. Je briserai le verrou. Je briserai le verrou de fer. De fer. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Et des richesses enfouies. Et des richesses qui sont enfouies. Afin que tu saches. Afin que tu saches. Que je suis l'Éternel. Que je suis l'Éternel. Qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Que quelqu'un acclame cette parole. Amen. C'est-à-dire que Dieu aujourd'hui se lève. Et puis je te prends par la main. Je marche devant toi pour t'ouvrir des portes. Je te prends par la main pour pouvoir humilier les rois qui sont en face de toi. Et pour te dire que la puissance qui s'érige contre toi, Dieu lui-même prend ta défense en ce soir. Amen. Donc il va falloir que tu puisses être à la hauteur, que tu puisses mériter cette action de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu vas dire à ton voisin, il ne faut pas dormir. Dis-lui, si je dors. Amen. Et regarde ton voisin, puis dis-lui, si je dors. Donc, si tu dors, c'est pas moi qui ai dit, tu as dit à ton voisin, si tu dors, qu'il te gifle. Donc, il n'y a pas de palabre dedans. Le frère a prêché tout à l'heure, il n'y a pas de rancune dedans. C'est pour ton propre bien, pour que tu sois béni. Amen. Amen. Ok, donc tu as prié, tu as commencé à ouvrir les portes. Tu vas maintenant posséder ce jour-là. Tu vas élever la voix, que ça puisse changer des vies, transformer des vies. Amen. Mon thème est tiré du livre des Psaumes, le Psaume chapitre 27, le verset 13. Psaume 27, verset 13. Et c'est sur cette déclaration-là que aujourd'hui nous allons porter notre méditation. Excusez-moi, je vais enregistrer un peu mon intervention. Donc, mon frère, tu n'as pas lancé. Est-ce que tu as lancé? Il faut venir voir lancer la chose. C'est 13. S'il te plaît, tu prends aussi version Jérusalem. Oui, je t'envoie ça. Oui. Oh! Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. Sur la terre des sur vivants. La terre des vivants. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. David crie, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. On va prendre ça aussi dans
La version Jérusalem avec le frère Jean-Claude. Je le crois. David dit, je le crois. Je verrai la bonté de Yahvé. Je verrai la bonté de Yahvé sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. Que Dieu te bénisse. Qui peut acclamer cette parole? Amen. David avait une assurance. David dit, je le crois. Je verrai la bonté de l'Éternel, du Seigneur, de Yahvé, sur la terre des vivants. Qui peut prendre le courage de proclamer cette même parole avec une telle assurance parmi nous ici? Ok, je te suis. Donc on est deux. Oui, moi je verrai aussi la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Je verrai la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est ce que ça signifie. Je verrai la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Peut-être que vous vous attendez d'aller au paradis. Mais moi, je verrai moi ici d'abord. Mon paradis là va commencer ici. Et je suis sûr que toi aussi, au sortir d'ici, quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Si David l'a dit, c'est que toi aussi, en principe, ceux qui font droit, c'est ça, non? En principe, tu dois pouvoir le dire. Amen. Amen. C'est pourquoi moi aussi, je veux bénir quelqu'un ici en ce soir. Je veux prophétiser que tu ne sortiras pas d'ici, tu ne quitteras pas Ravia sans que Dieu ne relâche une onction qui va t'aider à opérer dans le surnaturel avec lui. Parce que quand Dieu va libérer cette onction sur toi, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Il y aura une transformation dans ta vie. Amen. Parce que Dieu me m'a dit, et je cite, en Ésaïe chapitre 44, le verset 26. Ainsi parle le Seigneur qui confirme la parole de son serviteur et fait réussir les desseins de ses envoyés. Donc quand je parle, même quand Dieu ne m'a pas dit de dire, puisque je suis son serviteur, je suis convaincu que c'est Dieu que je sers. Quand je dis quelque chose, il est obligé de réaliser. Et moi j'ai décidé que tu sois riche d'une bénédiction en ce jour. Et je proclame ça sur ta vie au nom de Jésus. Et Dieu va accomplir ça pour toi. Parce que Dieu ne peut pas faire mentir ses serviteurs. Et je suis convaincu que je suis serviteur de Dieu. Oui. Et cette dame-là, qui fait de moi ce que je suis, ne peut pas te laisser quitter ici sans changer quelque chose dans ta vie. Amen. Oui, sans changer quelque chose dans ta vie. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas pour t'encourager. Mais aujourd'hui, là, même si tu es mauvais, Dieu, à cause de son nom, il va accomplir quelque chose dans ta vie. Dis Amen si tu n'as pas honte. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand David te dit je verrai la gloire de Dieu sur la terre des vivants, et il dit je suis sûr, il va falloir que nous aussi nous ayons cette assurance. Mais comprenez qu'on ne peut pas avoir accès à quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas avoir accès à quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer de façon terre à terre. Quand on prend les chrétiens catholiques, il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui disent le chapelet, qui entendent parler des prouesses de la Vierge Marie, qui n'ont jamais expérimenté. Vrai ou faux? Ouais. Mais elle n'agit pas dans vos vies parce que vous ne la connaissez pas. Vous entendez parler d'elle. Vous voyez sa statue. Vous partez vers elle. Et vous dites des prières. Mais puisque tu ne la connais pas, elle ne peut pas agir dans ta vie. On va prendre le psaume 91. Dieu va dire quoi à David? Il va dire que puisqu'il connaît mon nom, on n'a pas dit puisqu'il a entendu mon nom, on dit il connaît mon nom. Puisqu'il me connaît, il connaît mon nom, je vais le délivrer. Oui. Bon, il y a bâti du psaume 91, verset 13. Verset 13. 13 à 14.
Tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur le lion. Et sur l'aspic. Et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau. Tu fouleras le lionceau. Et le dragon. Et le dragon. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. D'après les baoulés, si on est ici, c'est pas ça. Ce qui veut dire que tu peux voir quelqu'un. Tu peux entendre son nom. Ça ne veut pas dire que tu le connais. Il faut marcher avec cette personne. C'est pourquoi Dieu lui-même il dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Parce que s'ils n'apprennent pas à se connaître, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Donc il faudrait que toi aussi, quand tu veux marcher avec Dieu, apprends à connaître ton Dieu. Pour qu'il puisse agir dans ta vie. Mais tu ne le connais pas. Tu l'invoques en tant que qui? Oui, en tant que qui? Parce que quand tu invoques quelque chose que tu ne connais pas, tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. C'est un peu comme quand dans l'ignorance, ceux qui ont fait ça, dans l'ignorance, tu peux aller peut-être voir un marabout, un féticheur, ou bien même un rosicrucien, quoi, ou bien un bouddhiste. On va te dire de réciter des prières dans une langue que toi-même tu n'as jamais entendue. Et tu prends. Quand je vais parler, on va dire il parle mal. Tu prends zouzou, tu t'assois. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans, tu commences à réciter. Et quand tu finis, c'est là que tu te rappelles que tu es chrétien, tu es chrétienne. Parce que la situation n'a pas changé. Donc il faut essayer encore quelque part. Tu t'en vas voir maintenant Dieu. Tu vas voir homme de Dieu. Et tu lui expliques pas là où tu es passé. Tu mets le monsieur dans les problèmes. Et il prie, il pense que son onction n'est pas puissante. Alors que c'est toi qui ne lui donnes pas les détails. Amen. Il va falloir que, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il y a beaucoup de choses que l'enfant de Dieu doit comprendre. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle en ce matin. Amen. Oui. Dieu, c'est-à-dire que il faudrait qu'on comprenne ça. Jésus, la Bible déclare, Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction, n'est-ce pas? Galates chapitre 3, le verset 13. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, tu dois être convaincu que toi, malédiction dans ta vie, c'est fini. Et j'annonce ça pour toi. Parce que Christ est mort pour que tu ne vives plus dans la malédiction. Amen. Et il a dit aussi, 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Allez, Dieu, Jésus, il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que toi, tu sois riche. De riche qu'il était pour que toi, tu sois enrichi par la pauvreté de Christ. 2 Corinthiens 8, verset 9. Pourquoi aujourd'hui tu continues de pleurer parce que tu es dans la misère? C'est parce que tu n'as pas encore compris ça. Dans l'esprit du chrétien, si je suis trop riche, est-ce que je n'ai pas allé en enfer? Parce que quand on lit les évangiles, Jésus dit, il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus parle en parabole, c'est vrai. Mais Jésus n'était pas en train de dire que le riche ne va pas aller au ciel, ou bien il va aller difficilement. Mais tu vas, quand tu as les difficultés dans ce sens-là, c'est que ta richesse devient ton maître. Et c'est dans ce même sens que Saint Paul va déclarer que l'argent est la racine de tous les maux. Et il y a des gens qui s'asseyent sur ça. Vous partez dans des églises et puis on te dit, si tu es trop riche, il faut venir donner tout ici. Sinon, tu ne vas pas aller au ciel. Et je ne sais pas souvent comment le chrétien réfléchit. Lui-même, tu prends l'argent, la richesse pour aller lui donner là. Lui, il ne cherche pas à aller au ciel. C'est lui-même qui s'arrête devant toi. Il t'annonce la parole. Quand tu dois te débarrasser de ça, c'est dans sa maison que tu déposes.
Mais quand même, tu continues. Souvent, c'est ce qui est mauvais. Parce qu'on est des chrétiens, on se joue des chrétiens qui sont intellectuels. Parce que quand on nous parle de foi, le frère avait brossé ça tout à l'heure. Souvent quand on te parle de la foi, tu raisonnes en tant qu'intellectuel. Maintenant, là où tu dois raisonner, tu ne raisonnes même pas. Oui. C'est tout à l'heure, je regarde la soeur et puis elle dit elle est malade et puis elle te dit, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Demain, va faire ton test, tu es guéri. Elle a dit, J. Ça petit, il a dit là, et puis c'est fini. Amen. Un petit, il a dit là, et puis c'est fini. Quelque chose, le docteur dit que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. On a fait analyse quand lui, il va venir parler seulement, et puis c'est fini. Là, on s'est raisonné. Mais quand on te dit, va poser des actes bizarres, là, tu es premier à partir parce que tu es sorti des situations. Amen. Mais on doit comprendre que aujourd'hui, l'assurance que David avait pour dire ces choses-là, toi aussi, normalement, cette assurance est en toi. Mais elle est cachée quelque part. Elle a été endormie par quelque chose. Et aujourd'hui, là, ça va se réveiller. Amen. Et puis on insulte ta famille. Parce que toi, ta situation, ta famille. Tu ne connais pas la tantine malade, celle qui attache un pain toute la semaine. C'est sa famille qui est là. Et puis on insulte ta famille à cause de ta situation. Et souvent toi-même tu t'assois. Hé Seigneur, pourquoi tu as fait de si né dans cette famille maudite? Ou bien dans cette famille en problème là? Pourquoi c'est là-bas je suis né? Famille où tous ils ont venu tout, c'est là-bas tu me mets. Mais tu dois comprendre que c'est là-bas tu es né justement parce que c'est par toi Dieu veut passer pour changer l'histoire de la famille. C'est comme ça que tu dois comprendre les choses. Et ce qui est arrivé au membre de la famille, qui est devenu une coutume, toi, quand ça arrive sur toi, ça change. Parce que toi, tu es l'exception à la généralité. Tu as une valeur sûre, une bénédiction dans ta famille. Et c'est par toi que Dieu va relever ta famille. Mais tu ne veux pas faire des fois, tu te plains de la famille de là où tu es né. Oui. Mais Dieu te met là-bas pour que tu puisses faire sortir cette famille-là de la situation dans laquelle elle se trouve. Mais qu'est-ce que toi, l'enfant de Dieu, tu fais aujourd'hui? Parce que tout ce qu'on est en train de dire, tout ça, c'est quand tu es en Christ, tu dois manifester tout ça. Mais pourquoi nous, on est chrétiens? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Et puis là, la situation de la famille, ça va de mal au pire. C'est que ce que toi-même tu n'as pas vécu comme difficulté, tes enfants vivent ça doublement. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'en faisant ça, c'est la gloire de Dieu que tu manifestes. Mais comme je l'ai dit, tu ne peux pas avoir accès à quelque chose si tu ne connais pas cette chose-là. Quand David donne cette affirmation avec assurance, c'est parce que David sait pourquoi il dit ça. Il sait ce que c'est que la gloire. Voici pourquoi on va commencer par comprendre, chercher à comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu. Oui, la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? On va prendre d'abord, parce que la gloire de Dieu se définit de deux manières. Quand on parle de la gloire, ceux qui parcourent souvent le petit Robert, dictionnaire français, c'est tout ce qui est comme parure, ornement, une possession qui révèle le prestige de celui qui la possède. C'est-à-dire quoi? Il a parlé simplement. Quand tu es marié, tu as une belle femme, tu as de jolis enfants, ils sont intelligents à l'école, ils évoluent. Quand tu passes dans le quartier, c'est ta fierté. Vas-y, papa, les enfants intelligents. Le monsieur, il est bien. C'est ta gloire qui est là. C'est ton prestige. Ce qui fait ton prestige, ce sont tes enfants. Souvent, quand on regarde, on dit, tu ne connais pas le monsieur, ah, lui qui a le dernier prix de voiture. Et par sa possession, on connaît déjà son prestige. Ce sont ses possessions qui vont faire son prestige. Donc la gloire de Dieu, quand on parle de la gloire, en premier lieu, c'est tout ce qui attire le regard.
tout ce qui attire le regard. On parle de la célébrité. Je dis le premier niveau de la gloire. Hein. Quand on parcourt le dictionnaire, ça c'est ce que j'ai en train de te donner. Ce qui est la présence majestueuse de Dieu. La présence insoutenable de Dieu. Ce que l'hébreu appelle la Shekinah. Entre la Shekinah et puis El Capote là, toi tu veux quoi? Hein? Shekinah, les deux, un. Amen. C'est que souvent, le chrétien, souvent on dit les trucs comme ça. Oui, on dit les trucs. Quand Moïse, c'était Moïse, quand il dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a répondu quoi? Il dit mon petit, personne ne peut voir Dieu. Si tu me vois, tu meurs. Est-ce que vous avez bien suivi ce qu'il a dit? Moïse il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Et puis Dieu lui dit, petit, personne ne peut me voir. Si tu me vois, tu meurs. Ça veut dire quoi? La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de te dire que sa gloire, c'est lui-même sa présence. Amen. C'est lui-même sa présence. Donc quand tu veux voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tu veux voir la présence majestueuse, la présence insoutenable là, de Dieu. Avant c'était impossible. Mais maintenant c'est possible. Dis Amen. Amen. Oui, c'est possible. Depuis le jour où la Vierge Marie l'a reçu dans son ventre. Dieu dit lui qu'il me voit, il meurt. Et puis il a habité en quelqu'un pendant 9 mois. Et puis la personne l'a mis au monde. Amen. Amen. Si celle-là, elle était comme toi et moi, peut-être elle allait exploser en son temps. Enfin, on ne peut pas soutenir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc pour dire quoi? Si tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est que la gloire de Dieu, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. Simplement parce que, mon frère, pardon, viens prendre Ecclésiaste 10:10. La hache est émoussée. Que tu n'aiguises pas son tranchant, que tu veux l'utiliser, il va falloir que tu fasses doublement des efforts. Vrai ou faux? Oui, tu peux lire, vas-y. S'il a émoussé le fer. S'il a émoussé le fer. Et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant. S'il n'en a pas aiguisé le tranchant. Il devra redoubler d'efforts. Il devra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage du succès. A l'avantage du succès. Donc tu comprends un peu pourquoi tu pries beaucoup et puis tu gagnes petit. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est parce que ta lame est moussée, tu n'aiguises pas et puis tu les prends pour abattre arbre. Tu vas fournir assez d'efforts. Tu auras beaucoup d'ampoules. Si tu n'as pas courage, tu vas déposer pour t'asseoir. Parce que ta paume est devenue rouge. Mais la Bible dit, la sagesse a l'avantage du succès. C'est-à-dire que quand tu as cette connaissance de Dieu là, c'est les efforts que tu fournis, quand tu as cette connaissance de Dieu, que tu fournis les mêmes efforts, je t'assure qu'on ne pourra pas t'attraper. Parce que c'est que tu cherches, et puis tu fournis beaucoup d'efforts là. Quand tu as la connaissance, tu ne fournis pas assez d'efforts. C'est pas moi qui ai dit. Prends Psaume 127, verset 2. De vous lever matin, retardez votre coucher, de dormir tard. Mange le pain des douleurs. Tu vas manger le pain de souffrance. Quand lui comble son bien-aimé. Pendant que Dieu il comble son bien-aimé. Quand il dort. Quand tu t'es levé, tu as fourni les efforts jusqu'à... C'est pour me mettre dans souffrance et puis miette. Pendant que je dors, Dieu il me bénit. Parce qu'il sait ce que je dois faire. Dis Amen. Amen. Il faut dire, montre-moi, il a fait aussi. Aïe. Amen. La Bible dit, tu dois comprendre ça. La Bible dit, Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Il dit, Dieu vous a béni. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ou ça, dans les lieux célestes. Il dit toutes sortes. Il n'a même pas classifié. On a dit toutes sortes de bénédictions
et puis en plus spirituel. Or, le spirituel domine le physique. Donc si tu as toutes sortes de bénédictions spirituelles, physiquement on ne doit pas. C'est que physiquement, on doit t'envier. Tu ne dois pas faire pitié, tu dois faire envie. Oui. C'est pourquoi moi je te déclare que moi, Rodriguez, je ferai envie aux gens. Je serai la convoitise de beaucoup. Mais ce que vous me proposez là, j'ai déjà trouvé. Et puis, oui. Et puis je serai prospère. Et puis ça va te surprendre. Je t'annonce ça, ça va te surprendre. Oui. Je dis ça tous. Depuis 2017 a commencé, je vous dis. Et je continue de redire. Pour fouetter quelque chose dans ton cœur. Toi-même, tu commences à remarquer que quand 2017 a commencé, jusqu'à présent, ma manière de briller change. Et puis ça évolue de mois en mois. Est-ce que je mens? Même ma manière de prêcher même a changé. C'est que je te dis, si tu veux évoluer aujourd'hui, il ne faut pas dormir. Il y a trop de choses que Dieu veut te donner ici. Il y a trop de choses que Dieu a prévues pour toi. Mais si tu as fait effort pour quitter là-bas, payer 6 000, venir t'asseoir pour dormir, et que toi tu ne sais pas ce que tu veux. Réveillez ceux qui dorment et puis dites-leur ça, tu ne sais pas ce que tu veux. Réveillez-les, réveillez-les. Dieu, il faudra qu'on puisse briller. Il faudra qu'on puisse illuminer. Il faudra qu'on puisse impacter là où on vit. Parce que pourquoi il dit, je vais te montrer comment est-ce que manifester la gloire de Dieu. Tu mets petit 1. Quand Dieu, comment la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un? Dieu relâche une grande bénédiction, avec une bénédiction spéciale sur ta vie. Et je te dis comment est-ce que ça se manifeste. C'est ce qu'on appelle la grâce. Où tu n'as rien fait. Et puis la bénédiction qui vient, ça te surprend. Toi-même tu es assis. Et que cette bénédiction-là, ça ne vient pas pour mettre doute. Où on va réfléchir, est-ce que ce n'est pas telle personne qui a fait, ce n'est pas tant qui l'a aidé. Tout le monde est unanime. Ça là, si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas. Des idées divines, il y a des choses qui vont passer dans ta tête. Quand tu vas mettre en application, c'est par là que ton succès, ta prospérité va commencer. Il va créer des opportunités pour te donner. Et les idées divines, là, quand tu as ça, c'est pas à tout le monde on dit. Hein. Quand tu as ces idées-là, quand tu as prié, puis Dieu t'a donné une idée, il faut commencer à faire d'abord. Parce qu'il y a les rapaces, les vautours, ils sont là. Il y a des gens, quand tu leur dis ta chose, c'est gâté. Tellement ils ne sont pas bien. Donc, quand tu as ces gens d'idées, moi il y a déjà mes idées. Mais je ne vous dis pas, ça est là. L'opportunité là, ce n'est pas toi qui as eu l'idée. Mais on te met sur une voie. Quand tu t'engages dedans, ça te bénit. Souvent, il y a les gens, ça me fait rire. Parce que les chrétiens, souvent le chrétien, il est, excusez-moi, hein, le chrétien, il est dur d'oreille. Quand on lui explique certaines choses, il ne veut pas comprendre. Cette opportunité, Dieu m'a donné aussi cette même opportunité avant 2017, encore. Il a conduit mes pas quelque part à Abidjan. En ce moment, il dit, il m'en va investir quelque part. Je vais investir. Et j'ai investi plus de 400 et 4 000. Mais l'opportunité que Dieu m'offre, j'ai investi 45 000. Et puis aujourd'hui, j'ai bureau de ça. Et puis ici, assis. Et puis ça marche. Mais quand tu parles de ça aux gens, ils te regardent. Et puis ils s'en vont investir ailleurs. Quand ça se bloque, et puis ils les regardent comme une fifi. On vous donne des choses dans l'église, vous ne prenez pas. Puisse voir que Dieu est dans ta vie. Colossiens chapitre 1er verset 27. A bien voulu leur faire connaître de quelle gloire il a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce ministère, est riche ce mystère chez les païens. chez les païens.
C'est le Christ parmi vous, Écoutez bien. C'est le Christ parmi vous l'espérance de la gloire. qui est l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Que Dieu te bénisse, mon frère. On dit c'est le Christ parmi vous qui est l'espérance de la gloire. Donc si tu veux espérer voir la gloire de Dieu, c'est que Christ doit être parmi nous ici. Il doit être en toi. Pour que tu espères voir la gloire de Dieu un jour. Mais quand il te dit que Christ doit être en toi, tu penses à quoi? Le fait que Jésus-Christ soit en toi, ça veut dire quoi? Tu comprends ça comment? Mon frère, pardon, il faut prendre encore 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il faut lire 2 Corinthiens 5 verset 17. Avec un matin, le nouveau est là. Avant 16 heures, l'ancien est calé. Amen. Amen. Si aussi, tu critiques trop, il faut arrêter de critiquer. Arrête de dire ce que tu n'as pas vu. Tout ça, voici comment tu dois savoir que Christ est dans ta vie. Ça sera difficile pour beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont fini à critiquer. Même quand on va sortir d'ici, on ne va même pas arriver en bas là-bas. Ils vont commencer. Oui, ils vont commencer. Comment attirer la gloire de Dieu dans ta vie et puis manifester cette gloire? Il doit exister la communion. La communion, c'est quoi? Tu dois être en communion avec la bonne source pour que tu sois béni, pour que tu puisses croître dans la présence de Dieu. Prenez-moi s'il vous plaît 2 Chroniques 20 verset 20. C'est-à-dire que tu es chrétien. Dès que tu vas à l'église, tu pries. Dieu commence à te bénir. Et puis c'est chez un païen qui demande conseil pour évoluer. Tu vas régresser. Tu ne vas pas évoluer, tu vas régresser. Elle lui dit, Voici, nous avons tout quitté. Nous, on a tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et on t'a suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Question franche. Et puis question violente. Il a regardé Jésus dans les yeux. Tu dis que les riches là, s'ils n'abandonnent pas les trucs, ils ne vont pas aller au ciel. Bon, nous, on n'était pas aussi riches que ça, mais on a tout laissé, on t'a suivi. Pour nous là, c'est comment? Oui. 29. Oui, 29 à 30. Et quiconque aura quitté Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou ses soeurs, ou son père, ou ou sa mère, ou sa femme, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Il recevra le centuple Et héritera la vie éternelle. et héritera la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus est en train de te dire, quand tu as renoncé à tout ça, pour renoncer à tout ça, c'est difficile. Ce n'est pas les petites choses qu'il a pris. Hein. Papa, maman, soeur, frère, tous, il a pris tous. Si tu renonces à ça, il dit tu vas avoir ça plus de 100 fois sur la terre ici. Et puis, en plus de ça, tu auras le royaume des cieux. C'est que Jésus te fait 2 promesses. Ta vie sur la terre et puis ta vie dans les cieux. Donc, voici des renoncements qu'il faut faire pour pouvoir rentrer réellement dans cette manifestation de la gloire de Dieu. Et la dernière chose, le frère a brossé, je ne vais plus rien dire dessus, je vais donner un passage, on va lire, et puis je ne vais plus parler de ça. La dernière chose, c'est la justice. La justice. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas. Prends Hébreux chapitre 1. Ce qui est juste, Ce qui est juste, tu détestes le mal. Tu aimes ce qui est tu juste, aimes ce qui est juste, tu détestes le tu mal. détestes le mal. C'est pourquoi Écoutez Dieu, bien, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré il t'a consacré en servant sur ta tête, en servant sur ta tête, en versant sur ta tête oui, l'huile de fête, en versant sur ta tête l'huile de T'as fête, choisi l'huile plutôt. de joie. Oui, t'as choisi oui, plutôt que tes compagnons. il t'a choisi plutôt que tes compagnons. Il a dit aussi, Que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu dit, on dit, parce que tu as aimé la justice et que tu as détesté le mal, Dieu, il t'a oint d'une huile de fête, c'est-à-dire d'une huile de bonheur, d'une huile de joie. C'est pourquoi il t'a préféré
à tes compatriotes. Il t'a préféré à tes égaux. Pour dire que pour que tu sois le préféré de Dieu, il faudrait que tu sois rattaché à la justice. Et quand tu es rattaché à la justice, lui, il va déverser une huile de bénédiction, de joie, de bonheur sur ta vie. Pour que ta vie soit transformée. Et il te met au-dessus de ceux avec qui tu marchais. Vous qui étiez pareil, il va te placer au-dessus d'eux. De façon naturelle. Vous restez même chose. Mais dans le spirituel, dans la manifestation de la gloire de Dieu, tu deviens un être exceptionnel. Différent de la